J'ai tué mon mari d'une balle en plein cœur, ce soir-là, sous la pluie battante de Paris, et je n'ai pas versé une larme. Au contraire, un sourire s'est étiré sur mes lèvres gercées par le froid, comme si la mort elle-même m'avait enfin accordé sa bénédiction. Mais avant cela, il y avait eu cette trahison, ce murmure traître près de la Peugeot garée dans l'ombre de la rue de Rivoli, qui avait tout fait basculer. C'était un mardi d'octobre, l'air chargé de l'odeur des feuilles mortes et des croissants brûlés des boulangeries voisines. J'avais 62 ans, et ma vie, jusqu'alors, n'était qu'une façade impeccablement laquée, comme ces façades haussmanniennes qui cachent des intérieurs pourris. Mon nom est Élise Moreau, veuve en devenir, mère d'un fils ingrat et belle-mère d'une vipère. Non, pas veuve encore. Mais ça allait venir. J'étais passé chez ma belle-fille, Camille, sous prétexte d'apporter un gâteau aux amandes que j'avais préparé moi-même, avec ses mains qui avaient autrefois caressé la peau de mon mari, Henri, dans les nuits enivrées de notre jeunesse à Montmartre. Camille habitait un appartement modeste dans le Marais, un de ces lofts rénovés qui sentent le snobisme et le café-filtre. Elle m'avait invité poliment, par devoir filial, mais ses yeux verts, froids comme la Seine en hiver, trahissaient son agacement. « Maman Élise, entrez, je vous en prie », avait-elle dit, en m'ouvrant la porte d'un geste las. À l'intérieur, l'air était étouffant, imprégné d'un parfum de jasmin synthétique et de secret rance. Nous avions bu un thé fade dans son salon encombré de livres d'art et de photos de famille truquées. Henri et moi, souriants, figés dans un mensonge de 1995. Camille parlait de son travail, une galeriste prétentieuse qui vendait des toiles abstraites à des Russes en cavale. Moi, je hochais la tête, mais mon esprit vagabondait vers Henri, qui m'attendait à la maison, ou du moins le croyais-je. Il était en voyage d'affaires, avait-il dit, à Lyon pour une conférence sur l'immobilier. Mensonge, bien sûr. Mais j'ignorais encore à quel point. Après 1 heure d'un échange aussi vide que les promesses de notre mariage, je pris congé. Je dois rentrer, ma chérie. Henri m'attend. Elle avait souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dites-lui bonsoir de ma part. Dehors, la nuit tombait déjà, un crépuscule précoce qui enveloppait Paris d'un voile grisâtre. Je marchais jusqu'à la station de métro, mais quelque chose me retint. Une intuition, ou peut-être le poids de ce gâteau que je n'avais pas fini de manger. Non, c'était la voiture d'Henri, garée là, à 2 rues de chez Camille. Une Peugeot 508 noire, celle qu'il adorait, avec ses pneus neufs et son intérieur en cuir sentant le cigare cubain. Pourquoi était-elle là? Lyon était à 3 heures de TGV. Mon cœur s'emballa, un battement sourd comme le grondement d'un orage lointain. Je m'approchai, ombre parmi les ombres, mes talons claquant doucement sur le pavé mouillé. Et c'est là que je les entendis. Des voix, basses, conspiratrices, près de la voiture. Celle d'Henri, rauque et familière, et une autre, féminine, rieuse, avec cette intonation traînante que j'aurais reconnue entre mille. « Camille, j'ai cru que ta mère ne partirait jamais, » murmura-t-elle, sa voix comme un vin empoisonné. Henri rit, un gloussement gras qui me noua les entrailles. « Patience, ma chérie. Elle est comme un vieux meuble. On la tolère jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de la bazarder. » Je me figeai derrière un arbre, le souffle court, les doigts crispés sur mon sac à main. Ils étaient là, enlacés contre la portière, ses mains à lui sur ses hanches à elle, comme des amants de vaudeville. Mais ce n'était pas du théâtre. C'était notre vie, pulvérisée en un instant. « Et le testament? As-tu tout arrangé ?» demanda Camille, en allumant une cigarette d'une main tremblante d'excitation. Henri hocha la tête, son profil éclairé par la lueur orange. « Tout est en ordre. Elle héritera de la maison de campagne, cette ruine en Normandie, et nous aurons l'appartement parisien. Plus ses actions dans l'immobilier que j'ai caché. Elle ne se doutera de rien. » Une pause, puis sa voix baissa encore. « Et pour l'autre affaire? Le meurtre de 1987 ? Si elle parle, nous sommes foutus. » Le meurtre de 1987. Ces mots me frappèrent comme une gifle. 28 ans plus tôt, dans la moiteur d'un été caniculaire, Henri avait tué un homme. Un associé véreux qui menaçait de ruiner notre petite affaire d'antiquité à Saint-Germain-des-Prés. J'avais vu tout, le coup de couteau dans l'ombre de l'entrepôt, le sang sur ses mains, son regard paniqué. Et j'avais menti. À la police, aux amis, à moi-même. J'avais dit que j'étais seul ce soir-là, que l'homme s'était suicidé. J'avais porté ce fardeau, gisant au fond de mon âme comme un cadavre non enterré, pour protéger notre famille, notre fils naissant. Pour Henri, que j'aimais encore, bêtement. Maintenant, ils en parlaient comme d'un atout, d'un levier pour me faire taire. Camille gloussa. Elle est si loyale, la pauvre. Elle ira en prison pour toi, encore une fois, si tu le lui demandes. Henri l'embrassa, un baiser vorace qui me donna la nausée. Et si elle refuse? On a le dossier.
Les preuves qu'elle a falsifiées. Elle crèvera en tôle, et nous serons libres. Je reculai, titubante, le monde tournant autour de moi comme un manège infernal. La trahison n'était pas seulement charnelle, elle était viscérale, un empoisonnement lent de tout ce que j'avais sacrifié. Mon fils, leur futur père, ignorait tout. Camille, cette garce aux lèvres pulpeuses, avait ensorcelé mon mari, mon bourreau. Et moi, j'étais le bouc émissaire, prêt à rôtir pour leur péché. Ce soir-là, je rentrais chez nous, dans notre appartement du 7e arrondissement, face à la tour Eiffel qui scintillait comme une fausse idole. Henri revint tard, sentant le parfum de Camille et le vin rouge. « Ma chérie, quel plaisir de te voir !» mentit-il en m'embrassant sur la joue. Je souris, un sourire de porcelaine fêlée. « Le plaisir est pour moi, Henri. Raconte-moi ton voyage. » Nous dînâmes en silence, sous le tic-tac de l'horloge provençale. Mais dans ma tête, un plan germait, noir et tenace comme la racine d'un if. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. Elle est un feu qui couve, attendant le vent pour tout consumeur. Et Paris, ma ville, serait le théâtre de ce drame. Les jours suivants furent une danse macabre. Je feignais l'ignorance, cuisinant des coques au vin trop épicé, riant à ses blagues éculées. Mais la nuit, seul dans notre lit king size, je fouillais ses tiroirs, ses mets, ses secrets. J'appris tout. Leur liaison remontait à 2 ans, depuis le mariage de notre fils, Laurent. Camille l'avait piégé avec des promesses de jeunesse retrouvées. Et lui, ce lâche, avait mordu à l'hameçon. Il complotait pour me ruiner, me faire passer pour folle si je protestais, invoquant mon hystérie post-ménopausique. Pire, ils avaient falsifié des documents pour que Laurent, mon pauvre Laurent, perde son héritage au profit de leur futur enfant, un bâtard en gestation, avait susurré Camille dans un message vocal effacé à la hâte. Je contactai un vieil ami, un notaire discret du quartier latin, pour vérifier le testament. C'est du solide, Élise, mais suspect. Des clauses cachées. Je hochai la tête, serrant le téléphone comme un poignard. Puis, je me rappelai le meurtre de 1987. Les preuves, elles étaient enterrées dans un coffre à la banque, sous mon nom, pour me protéger ou m'enchaîner. Henri avait été malin, mais pas assez. J'allais les déterrer, ses os, et les brandir comme une épée. La première étape de ma revanche fut subtile, une lettre anonyme à Laurent, mon fils. Ton père et ta femme te trahissent. Vérifie leur compte. Je la postai d'une boîte aux lettres anonymes près de Notre-Dame, sous un ciel plombé. Laurent, ingénieur timide à la défense, m'appela le lendemain, la voix brisée. « Maman, c'est vrai ? Papa et Camille. » Je feignis la surprise, le réconfort maternel. « Mon chéri, je ne sais pas, mais ouvre les yeux. » Les graines étaient semées. Camille, sentant le vent tourner, devint plus audacieuse. Elle m'invita à dîner, pour recoller les morceaux. Chez nous, cette fois. Henri était ravi, ignorant le piège. Pendant le repas, un bœuf bourguignon que j'avais empoisonné d'herbes amères pour leur donner la nausée sans les tuer. Elle attaqua. « Élise, vous devez arrêter de vous mêler. Henri et moi, c'est du passé. » Du passé ? Je ris, un rire qui claqua comme un fouet. Le passé, ma chère, a une mémoire d'éléphant. Et il mord. Henri pâlit, mais Camille, cette chienne, riposta. Vous n'êtes qu'une relique, Élise. Obsolète. Allez-vous-en. Je me levai, renversant mon verre de Bordeaux sur sa robe de soie. Prenez garde, belle fille. Les reliques ont des dents. En sortant, j'entendis Henri murmurer, elle sait pour 87. Panique dans leurs yeux. Parfait. La pluie martelait les vitraux de l'église Saint-Sulpice quand je rencontrai mon allié inattendu, le père Duval, un prêtre défroqué que j'avais connu dans les années folles de mai 1968. Il vivait désormais dans un bistrot miteux de la butte aux Cailles, servant des absinthes à des poètes maudits. « Élise, ma vieille sorcière, qu'est-ce qui t'amène dans ce cloaque » gronda-t-il, son visage buriné par le vice et la vinasse. Je lui racontai tout, sans phare, la trahison, le meurtre enfoui, le complot. Ses yeux, d'un bleu délavé, s'illuminèrent d'un éclat diabolique. La vengeance, hein ? C'est le pain quotidien des âmes françaises. Mais attention, ça ronge l'âme plus que le foie. Il accepta d'aider, pour l'ancien temps. En échange d'une bouteille de Calvados et d'un silence sur ses propres péchés, un avortement clandestin dans les années 70 qu'il avait couvert pour une amie. Avec Duval, nous creusâmes le passé. Il avait des contacts dans les archives policières, des flics corrompus qui buvaient encore à la fontaine de la Trévis parisienne. Le dossier de 1987 refit surface. Des photos jaunies, des témoignages falsifiés de ma main tremblante. Tu as porté ça seule, Élise.
Pourquoi? Je haussai les épaules. L'amour, Duval. Cette saloperie qui nous rend idiots. Il rit, un aboiement rauque. L'amour est un vin aigre. La vengeance, un cognac pur. Pendant ce temps, la maison devenait un champ de mines. Henri rentrait tard, prétextant des réunions, mais je le pistais avec un traceur GPS glissé dans sa montre, cadeau d'anniversaire empoisonné. Il allait chez Camille, dans le Marais, ou dans des motels discrets de la banlieue ouest, près de Versailles. Laurent, mon fils, bouillonnait. Il confronta son père un soir, hurlant dans le salon. « C'est vrai, papa? Tu baises ma femme. » Henri nia, bien sûr, avec cette fausse indignation des hypocrites. « Ton imagination, fiston. Ta mère t'empoisonne l'esprit. » Laurent me regarda, suppliant. « Maman, dis-moi que c'est faux. » Je baissai les yeux, feignant la douleur. « Je ne sais rien, mon ange. Mais la vérité sort toujours de la bouche des menteurs. » Camille, enceinte de 3 mois maintenant, un fait qu'elle avait caché, joua la victime parfaite. Elle pleura au téléphone. « Élise, vous ruinez tout. Je porte votre petit-fils. » Petit-fils? Une abomination, fruit d'inceste moral. Je raccrochai, vomissant dans l'évier. Ma revanche s'intensifia. J'empoisonnai subtilement leur relation. Des mails anonymes à Camille, suggérant qu'Henri la larguerait pour une plus jeune. Des photos truquées envoyées à Henri, montrant Camille avec un amant imaginaire. Duval s'occupa du notaire adverse, un certain Lefebvre, en le saoulant jusqu'à la confession. Le testament est bidouillé, père. Ils veulent la ruiner. Nous obtînmes des copies, des preuves irréfutables. Mais Camille n'était pas dupe. Elle l'était, cette garce, matoise comme un renard dans un poulailler. Elle vint me voir seule, un après-midi pluvieux, dans un café de la place des Vosges. « Élise, trêve. On peut partager. Henri est à moi, mais vous gardez la maison. » Ses yeux verts pétillaient de malveillance. Je sirotai mon espresso, calme. « Partager? Comme un os à chien? Non, ma chère. Je prends tout. » Elle se pencha, voix sifflante. « Et le meurtre? Un mot à la police, et c'est vous en cabane. Pour toujours. » Je souris, sortant une enveloppe de mon sac. Dedans, des copies du dossier, annotées de mes aveux. J'ai déjà tout avoué, Camille. À un avocat. Si je tombe, Henri tombe avec moi. Plus bas. Mensonge, bien sûr. L'avocat n'existait pas encore. Mais son visage blêmi, craquelé comme un masque de plâtre. Vous bluffez. Je haussai les épaules. Testez-moi. La nuit suivante, Henri tenta de me confronter. Il rentra ivre, les poings serrés. « Qu'est-ce que tu fous, Élise? Tu veux détruire la famille. » Je le regardai, droit dans les yeux, mon ancien amour devenu monstrueux. « La famille? Quelle famille, Henri? Celle où tu baises ma belle-fille pendant que je porte tes crimes. » Il bondit, me plaquant contre le mur, sa main autour de mon cou. « Tais-toi, salope, ou je te jure. » Je ne bronchai pas, sentant son haleine aigre. « Tue-moi, Henri. Ça simplifiera tout. Mais souviens-toi, j'ai les clés du coffre. » Il me lâcha, tremblant. Pour la première fois, la peur dans ses yeux. La vraie, celle qui ronge les os. Camille appela le lendemain, hystérique, il est à moitié mort de trouille. Arrêtez ça. Je ris. La peur est le début de la sagesse, ma belle. Laurent, déchiré, choisit son camp. Il quitta Camille, s'installant chez un ami à Bastille. Maman, je ne sais plus qui croire. Je le serrai dans mes bras, pour la première fois depuis des années. Crois en toi, mon fils. Pas en ces serpents. Mais intérieurement, je jubilais. Le chaos était mon arme, et Paris mon allié, avec ses ruelles sombres où les murmures deviennent hurlements. Duval me prévint. Attention, Élise. La vengeance attire les fantômes. Il avait raison. Dans mes rêves, l'homme de 1987 revenait, ensanglanté, pointant un doigt accusateur. Pourquoi m'as-tu laissé pourrir? Je me réveillais en sueur, le cœur cognant. Mais je ne m'arrêtais pas. J'envoyais une lettre à la police, anonyme, sur le meurtre. Pas pour les dénoncer, pas encore, mais pour les faire suer. L'affaire Moreau, 1987. La veuve sait tout. Henri paniqua, buvant comme un trou. Camille avorta, accident ou calcul. Elle m'accusa par texto, c'est ta faute, sorcière. Je répondis, le karma est une pute française, ma chère. Elle frappe bas.
Le point de non-retour arriva lors d'un dîner familial forcé pour réconcilier. Chez nous, sous les lustres en cristal qui tintaient comme des menottes. Laurent était là, raide comme un piquet. Henri, livide. Camille, gonflée de fiel. Je servis le foie gras, empoisonné d'une drogue somnifère légère, juste pour les assommer. Au dessert, je lâchai la bombe. Chers tous, un toast à la vérité. Je sortis le dossier, le balançai sur la table. Photo, aveu, tout. Henri, tu as tué cet homme. J'ai menti pour toi. Et maintenant, tu me trahis avec elle. Silence de mort. Puis, l'enfer se déchaîna. Henri hurla. Espèce de folle. Tu vas nous détruire. Camille cracha. C'est du chantage. Je vais te faire interner. Laurent se leva, blanc comme un linge. Papa. Maman. C'est vrai. Henri fondit en larmes, pathétique. Fiston, c'était un accident. Moi, je restais calme, un rocher dans la tempête. Pas un accident, Laurent. Un meurtre. Et j'ai payé pour ça. Camille, rusée, tenta de retourner la situation. Élise est hystérique. Elle a fabriqué ça pour nous séparer. Elle se tourna vers Laurent. Mon amour, crois-moi. Ton père m'aime, pas elle. Division. Mon fils hésita, déchiré. Maman, pourquoi as-tu menti à la police? Parce que j'aimais, pensais-je. Mais je dis, pour protéger notre famille. Erreur fatale. La nuit s'acheva en pugilat verbal. Henri me gifla, une première. Je touchai ma joue, sentant le sang. Merci, Henri. Ça clarifie tout. Duval m'attendait dehors, dans sa vieille 2 CV. Prête pour l'acte 2. J'acquiesçai. La vengeance n'était qu'à moitié servie. Les semaines suivantes furent un ballet de mensonges et de contre-mensonges, un opéra bouffe à l'Opéra Garnier, mais sans la musique, juste le bruit des os qui craquent. Henri engagea un avocat, un requin du palais de justice nommé Bertrand, qui menaça de me faire déclarer inapte. Madame Moreau, votre mari dépose plainte pour diffamation. Et pour ce meurtre. Les preuves sont minces. Minces? Je ris au téléphone. Demandez à votre client où est le couteau. Camille, enceinte ou pas, elle avait menti pour l'avortement, la salope, joua la carte de la maternité. Elle envoya des échographies truquées à Laurent, suppliant « Sauve notre bébé, chérie ». Mon fils vacillait, appelant la nuit. « Maman, et si elle dit vrai? Si tu es la folle ». Je le berçai par effusion virtuelle. La folie, Laurent, c'est d'aimer des monstres. Duval, mon diable gardien, fouilla plus profond. Il découvrit que Camille n'était pas innocente. Fille d'un escroc marseillais, elle avait déjà ruiné 2 maris pour leurs assurances-vie. C'est une veuve noire, Élise. Henri n'est que sa proie actuelle. Nous tendîmes un piège, un faux rendez-vous galant pour Henri, filmé par un privé que Duval connaissait, un ex-flic reconverti en paparazzi. Les images montraient tout, leurs ébats dans un hôtel de la rue Saint-Honoré, elle chevauchant mon mari comme une Amazone déchaînée. Je les envoyai à Laurent, avec une note, la vérité nue. Il craqua, confrontant Camille dans un café bondé de la Contrescarpe. J'étais là, incognito, derrière un journal. Espèce de pute. Tu portes mon enfant ou pas? Hurla-t-il. Elle pleura crocodile. C'est le tien, je jure. Mensonge. Duval avait vérifié les dates. L'enfant était d'Henri, conçu lors d'un week-end familial en Provence. La police frappa à ma porte un matin brumeux. 2 inspecteurs, un grand maigre et une petite trapue, sentant le tabac froid. Madame Moreau, nous rouvrons l'affaire de 1987. Une lettre anonyme. Je les invitai, thé et madeleine sur la table. Asseyez-vous, messieurs dames. Je vais tout vous dire. Et je dis tout, le couteau, le sang, mon mensonge. Aveu complet, enregistré sur mon téléphone caché. Mais Henri est le coupable. Pas moi. Ils partirent, sceptiques. Nous enquêterons. Henri apprit la nouvelle par un flic véreux et déboula comme un taureau. Traîtresse. Tu nous vends tous. Il me saisit par les épaules, secouant. Pour la première fois, je ripostai. Un coup de genou dans les parties, appris d'un cours d'autodéfense tardif. Il s'effondra, gémissant. C'est fini, Henri. Tu paies. Camille contre-attaqua avec une décision controversée. Elle avorta pour de bon, publiquement, accusant mon poison moral. Une interview dans Le Monde, larmoyante, ma belle-mère m'a poussé au désespoir. Elle veut ma mort et celle de mon enfant.
Scandale. Les lecteurs se divisèrent. Certains me voyaient comme la marâtre de contes de fées, d'autres comme la victime d'une ingrate. Paris bruissait de ragots, des forums en ligne aux terrasses des cafés. Laurent choisit finalement. Il me soutint, déposant plainte contre ses parents pour adultère et fraude. Maman, je te crois. Mais le doute persistait dans ses yeux, une fissure dans notre lien. Et le meurtre? Tu as menti pour lui. Oui, et je le regretterai toujours. Ma vengeance culmina en un plan machiavélique, ruiner financièrement Henri. Avec Duval, nous falsifiâmes, ironie, des transferts bancaires, montrant qu'il avait détourné des fonds familiaux vers un compte offshore au nom de Camille. Le notaire Lefebvre, sous pression, invalida le testament. Henri se retrouva sans un sou, forcé de vendre l'appartement. Où irons-nous? Génie-il. Chez le diable, répondis-je. Mais Camille était rusée. Elle l'abandonna, fuyant à Nice avec l'argent restant. Désolé, chérie, tu es trop chaud. Henri, brisé, vint ramper à mes pieds. Élise, pardonne-moi. C'était elle, la méchante. Je le regardais, ce fantôme de l'homme que j'avais aimé. Trop tard. Mais je te garde. Pour la fin. Nous vécûmes une trêve empoisonnée, lui alcoolique, moi complotant. Laurent visita, distant. Maman, est-ce que tu vas bien? Non, mais la vengeance me tenait éveillé. Le twist se profila quand Duval avoua. Élise, j'ai un secret. En 87, j'étais là. J'ai aidé Henri à cacher le corps. Trahison bis. Mon allié était complice. Pourquoi? Il haussa les épaules. Pour toi, idiote. Je t'aimais. Amour non réciproque, un autre poison. Je le chassai, seul à nouveau. Mais la police avança. Perquisition, interrogatoire. Henri craqua, avouant tout pour un deal. Élise m'a forcé à mentir. Nouveau mensonge. Me voilà suspecte numéro 1. L'interrogatoire au quai des Orfèvres fut un cauchemar surréaliste, comme un polar de Simenon revisité par Hitchcock. La salle au mur jaunie par la nicotine, l'inspectrice trapue me fixant avec des yeux de chouette. Madame Moreau, votre mari dit que vous avez manigancé le meurtre. Que vous l'avez poussé. Je ris, un rire hystérique qui résonna dans la pièce froide. Poussé? J'ai porté ses péchés pendant 28 ans. Demandez-lui pourquoi il baise sa belle-fille. Ils fouillèrent l'appartement, emportant mes proustes jaunis et mes lettres d'amour fanées. Rien, bien sûr, j'avais tout numérisé sur un cloud anonyme. Dehors, les flashs des journalistes, hurlements, Élise Moreau, meurtrière ou victime. Paris me jugeait déjà, divisé en camps. Les féministes me portaient au nu comme une Antigone moderne, les conservateurs me lapidaient comme une adultère vengeresse. Henri, en cellule provisoire, tenta le chantage final. Par son avocat, dit que c'était toi, Élise, et je retire tout. En échange de ma liberté. Ironie cruelle. Je refusai, bien sûr. Qu'il pourrisse. Camille réapparut, comme un spectre en Chanel. Elle vint au parloir. Enceinte? Non, ventre plat, mensonge envolé. Élise, on peut s'allier. Contre lui. Je garde l'argent, vous la gloire de victime. Sa voix mielleuse, mais ses yeux trahissaient la panique. Elle avait perdu Laurent, qu'il avait quitté définitivement, et ses galeries périclitaient sous le scandale. Pourquoi t'aiderais-je, vipère? Elle sourit, carnassier. Parce que je sais pour ton avortement secret, en 75. Celui que Duval a couvert. Nouveau coup. J'avais avorté, jeune, d'un amant avant Henri. Duval l'avait su, aider. Comment. Elle haussa les épaules. Henri me l'a dit. En pillow talk. Trahison en cascade. Mais je ripostai. Et ton père, l'escroc? J'ai ses dossiers. Bluff. Duval les avait, en fait. Échange de coups bas. Laurent, mon ancre, s'effondra. Il tenta le suicide, une overdose de somnifères dans son studio de la Défense. Je le trouvai, pâle comme un marbre, et appelai les secours en hurlant. À l'hôpital, il murmura « Maman, pourquoi tout ça? La famille en ruine. » Je pleurai enfin, des larmes acides. Pour te sauver, mon fils. 2. Récupéré, il choisit l'exil, un poste à Lyon, loin de Paris, de ses fantômes. Adieu, maman. Je t'aime, mais ça fait trop mal. Son départ me brisa, plus que n'importe quel couteau. Seul, je complotais la fin, la haute trahison. Avec les preuves compilées, vidéos, mais, dossiers, je négociais avec la police.
Je témoigne contre Henri, en échange d'immunité partielle. Ils acceptèrent. Procès en vue, un cirque médiatique au tribunal de Paris. Henri, vieilli de 10 ans, pleurnicha sur l'estrade, elle m'a piégé. Depuis le début. Mensonge. Camille, témoin surprise, l'inverse, il m'a forcé. Elle savait tout. Le jury se divisa. Certains voyaient en moi une martyre, d'autres une manipulatrice froide. Moi, je témoignais, voix ferme, j'ai aimé un monstre. J'ai menti pour lui. Mais la trahison a un prix. Flashback en cours. Notre jeunesse, les baisers volés sous la pluie de Belleville, le meurtre comme un cancer qui rongeait tout. Verdict suspendu, mais Henri fut coffré pour fraude et adultère aggravé. Camille s'enfuit, traquée par des créanciers. Victoire amère? Pas encore. La vengeance finale. Je visitais Henri en prison, à Fresnes. Il était efflanqué, yeux creux. Elise, pity. Aide-moi à sortir. Je souris, sortant une lettre. Lis. C'était son aveu complet, signé sous contrainte, par moi, via un gardien corrompu par Duval. Traître. Il s'effondra. Pourquoi? Parce que l'amour meurt, Henri. La haine perdure. Dehors, la Seine coulait, indifférente. Duval m'attendait, et maintenant? Maintenant, je vis. Mais le twist couvait. Camille, non contente de fuir, balança tout à la presse. Mon avortement, mes mensonges, Duval comme complice. Scandale bis. La police revint. Madame Moreau, complicité de meurtre. Menottes froides sur mes poignets. Le procès contre moi fut un théâtre de l'absurde, un vaudeville tragique sous les lambris du palais. Accusé de complicité, de faux témoignages, de chantage. Henri, depuis sa cellule, me maudit publiquement, elle est le diable. Camille, extradée de Monaco, joua la repentie. J'ai été manipulé par elle, cette sorcière. Laurent ne vint pas. Un appel distant. Maman, je ne peux pas. Trop de douleur. Mes avocats, payés avec les restes de mon héritage, plaidèrent la passion. Madame Moreau agit par amour déçu, par protection familiale. Mais les preuves s'accumulaient. Mes faux, mon silence coupable. Le procureur, un jeune loup aux dents aiguisées, tonna. C'est une menteuse professionnelle. Elle mérite la perpétuité. Paris opinait, divisé plus que jamais. Des manifestations devant le tribunal. Libérer Élise, victime du patriarcat. VS, justice pour les traîtres. Ma vengeance avait créé des martyrs et des monstres. Les lecteurs, les tweetos, choisissaient leur camp, débattant si j'étais héroïne ou criminelle. Une féministe blogueuse écrivit « Élise est notre Médéa moderne, mère sacrifiée ». Un éditorialiste conservateur, une mégère qui mérite l'enfer. Duval témoigna, malgré tout, elle a souffert. Henri était le vrai coupable. Mais son passé le discrédita. Avortement couvert, dette de jeu. Il finit par craquer. Oui, j'ai aidé. Pour elle. Amour tardif, pathétique. Le verdict tomba un vendredi saint, sous un ciel de plomb, 10 ans, avec sursis partiel pour bonne conduite. Pas la prison à vie, mais une chaîne invisible. Madame Moreau, votre silence a coûté une vie. Mais votre confession rachète. Je sortis libre, mais marqué, un tatouage d'infamie sur l'âme. Henri pourri à perpétuité, brisé. Camille, ruinée, disparue dans l'anonymat d'une petite ville provençale, vendant des cartes postales. Laurent, il revint, après des mois, avec une lettre. « Maman, pardonne-moi. J'ai eu un fils. Ton petit-fils. Viens le voir. » Herri, une lueur dans le noir. Twist final. En triant mes affaires, je trouvai une lettre d'Henri, écrite en prison. Élise, tout était un mensonge. Le meurtre, c'était toi qui tenais le couteau. J'ai pris la faute pour te protéger. Camille, une invention pour te tester. Pardonne-moi. Non. Impossible. Flashback, 1987, mes mains sur le manche, rage contre l'associé qui m'avait harcelé. Henri avait menti, pris le blâme. J'étais la coupable originelle. Doute. Était-ce vrai? Ou son dernier coup? Je brûlais la lettre dans le lavabo, flamme bleue d'encens. La vengeance, circulaire, me rongeait. Étais-je la victime, la bourreau, ou les deux? Aujourd'hui, je marche le long de la Seine, cheveux au vent, un foulard Hermès effiloché. Paris murmure encore mon nom, scandale ou légende. Laurent m'appelle, maman, reviens. Peut-être. Ou peut-être pas. La trahison m'a libéré,
mais à quel prix? Et si je recommençais? Non. La fin est ouverte, comme un livre français, ambiguë, provocante. Ai-je gagné? Perdu? Les lecteurs jugeront. Moi, je vis, ombre vengeresse dans la lumière crue de la tour Eiffel. Fin.